Voilà, donc par rapport à la dernière fois où nous avions vu la Sainte Trinité, je voulais préciser qu'il existe un petit ouvrage remarquable pour la méditation, pour la vie spirituelle uniquement consacrée à la Sainte Trinité. C'est un petit livre de poche, format de poche, qui s'appelle Trinité et vie surnaturelle. Donc par un chartreux au livre de vie, et c'est vraiment une merveille. Donc pour ceux qui voudraient approfondir et méditer ce mystère de la Sainte Trinité, vous pouvez trouver l'occasion ou enfin ça se trouve encore, hein, c'est quelque chose de assez répandu encore. Donc Trinité et vie spirituelle par un chartreux. Et donc ce soir nous abordons la question de la création. L'histoire de la création nous a été racontée par Moïse. C'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de l'Écriture sainte. Donc toute la Genèse en particulier. L'histoire de la création n'est pas une fable. C'est un récit véridique. Pas scientifique, mais véridique. Consigné par Moïse, inspiré par l'Esprit Saint. Donc ça, il faut vraiment l'affirmer, le réaffirmer très fort. Et d'autant plus fort qu'il est contesté partout. Dans toute la société, plus personne ne croit dans la création du ciel et de la terre par Dieu lui-même. On nous raconte des fables, pour le coup, qu'on fait passer pour des dogmes, c'est-à-dire qu'on a remplacé le dogme de la création par le dogme de l'évolution. Évidemment, il traite le dogme de la création de fable, et il nous impose comme dogme à croire depuis les plus petites classes de l'éducation nationale l'évolution depuis le singe et le poisson. Donc, et pourquoi et quel est le but? Vous voyez, on le voit très bien aujourd'hui de plus en plus, puisque cela passe dans les lois qui viennent de voter. Vous voyez, c'est que l'homme est un animal humain et que tous les autres animaux, par exemple les chevaux, les animaux domestiques, tous les animaux évolués, si vous voulez, pas les vers de terre, hein, mais et encore, mais je veux dire tous ces animaux, les chats, tout ce qui nous entoure, les souris, etc. Ce sont des animaux, disent-ils, non humains. Oui. L'expression est dans toutes les bouches de journalistes, à la radio, à la télévision, dans les médias. Oui. Ils nous parlent des animaux non humains, oui, et ils parlent des humains qui sont des animaux. Oui. Et l'évolution, c'est pour nous faire admettre, c'est pour nous faire entrer dans le crâne que nous ne sommes rien d'autre qu'une chaîne, un maillon de la chaîne des animaux. Voilà. Nous venons des animaux et nous sommes d'accord au sommet de la chaîne, mais on est quand même au même niveau que les animaux. Bien sûr, tout ça est totalement démoniaque. Le récit de Moïse est pleinement d'accord avec les conclusions de la vraie science. Les vrais scientifiques détruisent complètement ces mythes. Et parmi les contemporains, vous voyez, ils se sont réunis dans un comité de défense de l'écriture sainte qu'on appelle le CEP, le CEP, Centre d'études et de prospective, dirigé par M. Dominique Tasso. Je vous recommande vivement toutes les vidéos du CEP qui sont sur YouTube. Les conférences sont sur YouTube. Il suffit de taper dans le moteur de recherche CEP et vous CEP Tasso, T-A-2-S-O-T, et vous trouverez de très très bonnes conférences, justement de Dominique Tasso en particulier, de Guy Berthaud aussi, sur toutes ces questions de la Genèse.
Les fouilles dans l'écorce terrestre, dit l'abbé Spirago, ont montré que les êtres organiques qui avaient apparu dans l'ordre indiqué par la Genèse. Aussi, tous les grands savants ont-ils admiré ce récit vieux de 3000 ans. Ce récit ne se rapporte du reste guère qu'à l'activité créatrice relative à notre planète. Et non pas, si vous voulez, eh bien, toutes les autres planètes, à tout le système solaire et bien au-delà, à toutes les galaxies et toute la complexité de l'univers. Et tout ça, si vous voulez, nous importe peu, si vous voulez, que, je sais pas moi, la planète Vénus est apparue il y a 400 milliards d'années. Enfin, je dis n'importe quoi, j'en sais strictement rien. Mais je veux dire, je m'en fiche totalement. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, peu importe. La seule chose qui compte, vous voyez, ce qu'on apprend aux petits-enfants, dès qu'ils commencent à découvrir un petit peu, là, 4, 5, 6 ans, voilà, le bon Dieu, il a créé le ciel, la terre, les étoiles et tout ce qu'elle contient. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la vérité accessible à des petits-enfants et qui les met au-dessus des prix Nobel de science qui nous expliquent que la Terre s'est faite par hasard toute seule. Bon. Ces gens-là sont des crétins. Avec des QI de 350, d'accord. Des années et des années et des années d'études, d'accord. Mais pour conclure, des imbécilités. L'enfant de 7 ans est bien plus savant que ces savants-là. Alors après, honneur aux savants catholiques qui mettent leurs connaissances, leurs études, leur intelligence au service de la vérité pour la défendre et justifier, justement, preuve à l'appui que la Bible ne raconte pas de bêtises, mais bien au contraire, on trouve justement dans l'Écriture sainte des confirmations de ce qu'on peut vérifier dans le réel. Au commencement, Dieu créa le monde spirituel et le monde corporel, dit le Concile de Vatican I. Au commencement, c'est-à-dire au commencement des temps, alors qu'en dehors de Dieu, rien n'existait. Dieu était totalement seul. Il y avait lui et le néant. Le temps a commencé avec le monde. Oui, pourquoi ? Parce que le temps, c'est la mesure du changement, c'est la mesure du mouvement. Donc, pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut qu'il y ait des choses qui bougent. Or, Dieu est immuable et éternel. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps commence à partir du moment où il crée la première matière. L'Écriture sainte ne dit donc pas quand le monde fut créé. Elle dit seulement qu'il n'est pas éternel et qu'il a été fait à un moment donné. Et ça suffit. Combien de milliards d'années, on s'en fiche. Le monde a donc pu exister des millions d'années avant l'apparition de l'homme. Cela paraît même probable si l'on songe que nous voyons certains astres dont la lumière met plusieurs millions d'années à nous parvenir. Vous voyez ? Bon, ça ne pose aucun problème à la foi. Et pour les scientifiques qui observent le ciel derrière leur télescope, etc., vous voyez, c'est juste une manifestation de la grandeur de Dieu. Tous ces chiffres absolument faramineux, c'est-à-dire que il y a certaines étoiles, vous voyez, alors que la lumière met plusieurs millions d'années à nous arriver, quand on la voit, quand on l'observe, eh bien, elle est peut-être déjà disparue. Vous voyez, on a les rayons de la lumière qu'elle a émise il y a 1 million d'années, mais aujourd'hui, elle est peut-être déjà plus là. Ça, c'est le côté
je dirais, magnifique, enfin, merveilleux de la création du bon Dieu. Hein. Et ça ne dérange absolument pas la foi. Dieu créa, c'est-à-dire il produit à partir de rien. Et c'est ça la création. Sinon, si on crée à partir de quelque chose, c'est pas une création. C'est une création au sens large. L'artiste crée une œuvre, on dit, mais c'est faux. L'artiste ne crée pas une œuvre. Il va transformer la matière pour faire une œuvre. Il part toujours d'une matière existante. Tandis que Dieu, lui, il part du néant, il part de rien. Il dit une parole et hop, la chose existe. Il n'y a pas besoin de transformation, il n'y a pas besoin de passer par des étapes. Non, Dieu dit et cela est, ou cela est fait. Au lieu de monde spirituel et de monde corporel, saint Paul a dit les choses invisibles et les choses visibles. C'est aussi ce que nous disons dans le credo de la messe. Alors par choses invisibles, on entend les anges, et par choses visibles, on entend bien toute la création terrestre, jusqu'à l'homme. Et dans les choses visibles, eh bien, Dieu créa le ciel et la terre. Alors sous le terme ciel, eh bien, on entend les anges, le séjour des anges et des élus. Et sous le terme terre, eh bien, on entend l'univers entier. Le monde spirituel comprend les anges dont le séjour est le ciel. Les anges ayant été créés avant la terre, pour ainsi dire à son aurore, sont quelquefois appelés dans l'Écriture étoiles du matin. L'enfer n'a pas été comme le ciel créé dès le commencement. Dieu l'a créé seulement après la chute des anges, après leur épreuve. Le monde corporel est composé de toutes les choses contenues dans l'univers visible. Les hommes sont un composé de matière et d'esprit, ils ne furent créés que les derniers. Le monde matériel était au commencement à l'état de chaos, sans forme ni lumière. Dieu au commencement n'a créé que la matière première dont il a formé tous les corps. La science actuelle reconnaît à peu près 70 corps simples. Moïse donne à cette matière primitive le nom d'eau, des eaux, si vous voulez, E-A-U-X. Ces corps primitifs étaient donc à l'état de mélange à queue, comme le sable du désert mélangé avec de l'eau, sans forme ni lumière. C'était presque le néant, parce que toute forme manquait. Et cependant, c'était un être réel, une sorte de magma, si vous voulez, parce que cette matière pouvait recevoir une forme. Cette matière primitive créée par Dieu se modifia par l'effet des lois naturelles établies par lui. Toutefois, la raison première de toute cette évolution résidait donc dans l'essence de la matière, mais dans la volonté de Dieu, dans la parole créatrice, fiat. La science prétend que cette matière primitive créée par Dieu était l'état gazeux et elle remplissait tout l'univers. Rien n'empêche d'admettre cette opinion, car tous les métaux et tous les minéraux, portés à une température suffisante, se volatilisent et remplissent par conséquent un espace plus grand. De plus, l'analyse spectrale a démontré que le Soleil, les planètes et les étoiles fixes sont composés des mêmes éléments que la Terre, ce qui permet de conclure à une origine commune. Et, donc je vais même jusqu'à dire que c'est possible qu'il y ait un Big Bang, hein, qu'il y ait eu un point original que Dieu a fait exploser et que tout ça a donné toutes les planètes et les étoiles. Vous voyez, ça ne dérange mais absolument pas la foi, à condition que l'on dise bien que le Big Bang, il n'a pas explosé comme ça tout d'un coup par hasard, hein, que c'est bien Dieu qui a dit que le Big Bang soit, et le Big Bang a existé. Alors si on dit les choses comme ça, il n'y a aucun problème. Mais vous n'entendrez pas cette phrase-là dans la bouche des scientifiques actuels. Dieu a donné au monde matériel sa forme présente dans l'espace de 6 jours. Ah, les fameux 6 jours.
Alors ces 6 jours sont probablement de longues périodes, de plusieurs milliers d'années, voire des millions d'années pour les premières périodes, pour les premières étapes de la formation de la Terre. Peu importe, ce n'est pas un problème. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les scientifiques du CEP nous expliquer que l'âge de la Terre n'est pas du tout celui qu'on prétend qu'il a. Eux, ils nient vraiment que la Terre ait des millions et des millions d'années. Ils disent que la Terre est beaucoup plus jeune que ça. Alors, le 7e jour, c'est le jour du repos qui durera jusqu'au jugement dernier. Oui, puisque depuis la création de l'homme, si vous voulez, Dieu ne crée plus rien. Il n'y a pas de nouvelles créatures. Ce qui fait une énorme période. Du reste, avant le 4e jour, où fut créé le soleil, il ne pouvait pas y avoir des jours de 24 heures. Ah ben oui, très bonne. Tant que le soleil n'était pas créé, il ne pouvait pas y avoir de jours de 24 heures. Qu'est-ce qui fait qu'un jour à 24 heures? C'est justement que le soleil, je dirais, tourne autour de la Terre en l'espace de 24 heures, avec une alternance de jour et de nuit. Du reste, avant le 4e jour, où fut créé le soleil, il ne pouvait pas y avoir des jours de 24 heures. Le mot de jour fut donc employé parce que la semaine de la création devait être le type de la semaine humaine. Oui. Et donc, ce ne sont pas des jours de 24 heures, mais des périodes. Le 1er jour, Dieu créa la lumière. Et raconte Moïse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu créa donc une force spéciale lumineuse, ou ignée, donc avant le soleil. Quand l'Écriture dit que telle chose soit, que telle chose produise, il faut admettre qu'une force nouvelle s'est ajoutée aux éléments primitifs. Le fluide lumineux, appelé aussi éther, transmet la lumière comme l'air transmet le son. La force lumineuse est indépendante du soleil, puisqu'il y a de la lumière en dehors du soleil. La science nous dit que la nébuleuse primitive était chaotique, c'est-à-dire sans mouvement et sans force. Dieu y introduisit une force nouvelle, la pesanteur ou la gravitation, en vertu de laquelle les atomes exercent une attraction les uns sur les autres, se mirent en mouvement et se condensèrent en certains noyaux. Ce mouvement, ce frottement, cette condensation produisirent de la lumière et enfin du feu. Ce phénomène se produisit dans le frottement de 2 morceaux de bois. Au premier jour, les masses en mouvement prirent feu et produisirent par là de la lumière. L'univers se transforma ainsi en une masse ignée. Le 2e jour, Dieu créa le firmament. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel. Ce second jour est expliqué ordinairement par la séparation, l'ordonnance et la solidification des masses créées. Celles-ci, primitivement réunies, se divisèrent en parties de différentes constitutions et grandeurs, se séparèrent en diverses directions avec des vitesses propres et entrèrent dans les orbites que Dieu leur avait tracées et où il les maintient. Cette solidification des masses cosmiques dans l'espace, en des orbites sidérales, est appelée firmament ou chose ferme. Comme ces orbites se trouvent dans l'espace céleste, on a l'habitude de nommer firmament cet espace lui-même avec les astres et leurs orbites. Et Dieu appela le firmament ciel. C'est le nom que nous lui donnons aussi. Ce ciel est la voûte étoilée par opposition
au ciel des esprits, c'est-à-dire au ciel des anges et des bienheureux. Dieu réserva une partie de ces masses cosmiques pour la Terre, qui est donc formée des mêmes éléments que les autres astres. Et Dieu, continue Moïse, fit le firmament et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Sans doute, l'écrivain sacré voulait dire que Dieu sépara les masses sidérales des corps destinés à remplir les espaces intermédiaires. La science nous dit que la condensation des noyaux de la nébuleuse primitive produisit des masses gazeuses ignées de différentes compositions et grandeurs qui s'attirent réciproquement et entrèrent par là dans des orbites déterminées. Notre Terre aussi, d'après cette théorie, était une masse en feu, un petit soleil qui répandait dans l'espace de la chaleur et de la lumière et qui fut entraîné dans l'orbite du Soleil proprement dit. Bon, alors je vous dirais que moi je ne suis pas scientifique, donc je vous renvoie pour tous ces détails aux intervenants et aux conférences du CEP. Le troisième jour, Dieu créa le sol et les plantes. Les astres, après s'être détachés de la masse primitive, ne restèrent pas tels qu'ils entrèrent dans leurs orbites, mais ils continuèrent à se former. Moïse ne s'occupe néanmoins que de ce qui le touchait de plus près, c'est-à-dire de la terre, sans nous dire des astres que ce qui nous intéresse particulièrement. La science nous dit que la Terre, primitivement un globe en fusion, perdit peu à peu de sa chaleur. Les vapeurs aqueuses de l'atmosphère se résolurent en eau, et le noyau terrestre solide fut couvert totalement d'une mer profonde, de près de 4000 mètres, en ébullition perpétuelle par suite de la chaleur du noyau. Mais comme le globe terrestre continuait à perdre de sa chaleur, il se forma une croûte solide. Le refroidissement causant des contractions, cette croûte subit des dépressions telles que la mer arriva à des profondeurs de 18 000 mètres. D'un autre côté, les vapeurs du noyau encore en fusion soulevèrent l'écorce terrestre et formèrent ainsi le sol et les montagnes, sans oublier les volcans. On peut s'imaginer cette terrible convulsion. Le moment était arrivé pour le développement des êtres organiques, sur ce sol humide et sous l'influence de la chaleur et de la lumière. Toutefois, ces êtres organiques ne sortirent pas du néant comme les éléments primitifs. Mais de ces éléments préexistants, Dieu leur a donné une forme déterminée et leur a communiqué la force vitale. C'est ce qu'on appelle la création secondaire. Dieu a pu aussi, dès l'origine, communiquer à la matière les forces nécessaires pour produire les êtres organiques. Mais jamais les atomes inorganiques n'auraient pu se combiner pour produire des êtres organiques par génération spontanée. Et la génération spontanée, ça c'est un mythe de Darwin. Il n'y a pas de génération spontanée. Les générations des espèces différentes demandent l'intervention divine à chaque fois. Tous les savants de l'univers seraient incapables de produire par des combinaisons soit une plante, soit un animal. De plus, il est impossible que des corps si admirablement organisés se soient formés d'eux-mêmes, et encore moins par hasard. Même une machine inerte ne se produit pas d'elle-même, elle naît de l'intelligence humaine. Il n'est pas admissible que les cellules primitives aient été créées en même temps que la masse cosmique, car elles auraient été détruites, soit par la chaleur excessive, soit par le froid intense des espaces intermédiaires. Et enfin, donc, on arrive à la création du Soleil, de la Lune
et des étoiles. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a de la lumière, mais il n'y a pas de soleil. Le soleil n'arrive que le 4e jour. En ce jour, Dieu régla définitivement les rapports des astres avec la Terre. La force lumineuse et calorifique de la Terre diminuant chaque jour. Celle-ci se serait trouvée sans chaleur ni lumière. Dieu prit donc des mesures pour prévenir ce défaut. La science nous explique ce phénomène de la manière suivante. Comme la Terre continuait à se refroidir, les eaux émirent moins de vapeur, les nuages disparurent peu à peu, et le ciel se rasséréna. Les astres devinrent donc visibles, l'influence du soleil se manifesta, et les révolutions des saisons, des jours et de la nuit apparurent. Le soleil n'avait peut-être, avant le 4e jour, qu'un faible pouvoir d'émission, et sans doute il ne prit sa forme actuelle que le 4e jour. Dieu ne nous a donné aucune solution du problème de la pluralité des mondes habités parce qu'elle n'intéresse en aucune façon le salut de nos âmes. Surtout s'il est venu justement sur la terre pour acheter l'humanité, c'est qu'il n'y a personne d'autre dans l'univers. Tout a été créé pour l'homme. L'homme est le roi de l'univers, pas seulement de la terre. Il est le roi de l'univers. Toutes les planètes, toutes les galaxies ont été créées pour l'homme sur Terre. Donc, arrêtons de nous parler des extraterrestres. Les extraterrestres, il n'y a qu'une seule sorte d'extraterrestres, ce sont les anges, les bons et les mauvais. Les bons et les mauvais sont tous extraterrestres, d'accord? Il n'y a pas d'autres habitants dans l'univers que les anges, et nous. Nous savons seulement que la création des astres a fait le bonheur des anges, et que les astres ont été créés pour nous révéler la majesté de Dieu. Beaucoup de savants croient à la pluralité des mondes habités, mais surtout aujourd'hui, surtout avec la NASA. Mais ça, c'est des mythes, c'est des mensonges démoniaques. Bon. En s'étend pas là-dessus, vous avez compris. Le 5e jour, Dieu créa les poissons et les oiseaux. Le 6e jour, Dieu créa les animaux de la terre ferme. Et enfin, il créa l'homme. Les animaux ont été créés tout d'abord pour annoncer la gloire et la puissance du Créateur par leur nombre, leur variété, leur grandeur, leur force, leur agilité. Oui, même les dinosaures, je dirais qu'ils ont été créés pour manifester la puissance de Dieu. Comme ça. Qu'on nous dise pas, alors je sais pas, j'ai entendu des bruits qui courent et il y en a qui croient que les dinosaures ont jamais existé. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut pas raconter n'importe quoi non plus, hein. C'est pas parce que les scientifiques actuels font des fixations sur les dinosaures qu'il faut dire non, ça n'a jamais existé. Alors, stop, s'il vous plaît. Parce que là, on est ridiculisé, on se ridiculise et on décrédibilise, vous voyez, la religion catholique. On fait un tort fou à la religion catholique. Ça n'a aucun sens de nier les dinosaures. Donc par la qualité la plus caractéristique de leur instinct, la plupart des animaux sont le symbole d'une vertu ou d'un vice. Le renard est le symbole de la ruse, le chien est le symbole de la fidélité, la brebis est le symbole de la patience, etc., etc. L'homme est le dernier venu des êtres vivants, mais il les surpasse tous en grandeur. Il est le couronnement de la création. Voilà. Dieu a créé l'homme en dernier lieu afin de l'honorer. Et donc il a bien créé la lune, le soleil et les étoiles pour l'homme qu'il a créé en dernier. Quand un souverain doit arriver dans une ville, on le fait précéder de tous ses serviteurs pour préparer son entrée. C'est ainsi que Dieu a créé d'abord ce qui était nécessaire à l'entretien de l'homme, et ensuite seulement il a créé l'homme. Le roi ne devait apparaître qu'après l'organisation du royaume. Dieu a fait d'abord le palais pour y introduire le roi. L'honneur rendu à l'homme par Dieu se manifeste aussi dans les paroles créatrices. À la création de l'homme, il ne dit pas que l'homme soit,
mais il tint, pour ainsi dire, conseil avec lui-même. Faisons l'homme à notre image. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de lire dans le catéchisme de Spirago? Monsieur Lavé, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Donc ma question elle porte sur donc l'apparition de l'homme. Est-ce qu'on peut savoir à peu près à quand remonte le premier homme? Des fois, dans des textes, j'ai vu certains catholiques disaient que ça remontait à 6000 ans, à peu près, hein, évidemment, c'est pas précis. Et en discutant avec d'autres personnes, j'étais assez étonné par rapport à cette date. Alors, quelle position doit-on tenir là-dessus? Avez-vous un avis? Alors déjà, tout de suite, j'ai aucun avis, j'ai aucune compétence, je suis pas scientifique, donc là-dessus, moi, je n'ai pas de thèse. Simplement, je vais vous dire la position de l'Église. Parce que ça, Rome a tranché cette question par un organisme spécifique qu'on appelle la commission biblique, qui, justement, c'était déjà sous Léon XIII et sous Saint Pie X, luttait contre les tendances modernistes qui se faisaient jour dans l'Église chez les exégètes pour leur donner des limites à pas dépasser. Et donc, on peut très bien calculer par la chronologie de l'Ancien Testament la date, donc, comme vous dites, approximative de la création de l'homme, c'est une certitude. Alors là, autant sur vous voyez, la création des plantes, etc., enfin des périodes précédentes, on a des estimations, si vous voulez, mais par rapport à l'homme, on a une certitude, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est clair et net. Et on a toutes les généalogies depuis Adam, hein, dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des auteurs qui ont mis ça, si vous voulez, en tableau. C'est tout à fait précis et pas de problème. Bon, alors si personne n'a d'autres questions, je me permets juste, avant de vous quitter, de préciser le nom de... Je ne sais plus si j'ai peut-être évoqué un peu rapidement là, pendant la lecture, donc du professeur Guy Berthaud, hein, qui est un spécialiste des couches sédimentaires. Et c'est très très intéressant. Il vous montre comment se sont formées les couches géologiques. C'est extraordinaire pour justement la question de la datation à partir des fossiles. Et que tout est faussé dans les fossiles avec les scientifiques modernes. Et lui, il vous montre justement comment il faut calculer à partir donc des couches, comment elles se sont formées. Et il vous fait même la démonstration en laboratoire, vous voyez, où avec du sable de différentes couleurs qui symbolise justement les différentes couches, il vous montre comment ça s'est formé. C'est extraordinaire, très pédagogique. Il faudrait montrer ça à tous les jeunes, ces vidéos-là du CEP. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il y en a qui veulent parler, c'est maintenant. Voilà. Eh bien, bonsoir et à mardi prochain.